Bonjour à tous, et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer un petit peu du match d'hier entre le Sporting de Lisbonne et le Paris Saint-Germain. Donc défaite du Paris Saint-Germain, 2-1. Alors je vais pas faire un débriefing très long, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire sur le match. Sincèrement, pour moi il n'y a pas grand chose à dire. Paris, domination sans partage, 75% de possession de balle sur l'ensemble du match. Donc c'est sans partage, 28 tirs. Encore une fois, on a plutôt tiré au but. 3 buts refusés. Alors bon, sur les buts refusés, moi je pense que le premier but refusé où on revient sur une faute qui pour moi n'existe pas, puisque le joueur met la jambe devant l'intervention, je crois que c'est de Mayoulou, pour obtenir la faute, et ça c'est le genre de truc que je déteste. Le mec il perd le ballon, il met la jambe devant, il y a contact, il y a faute. Ça c'est vraiment le genre de truc que je comprends pas dans le football. Mais bon, ça c'est pas grave, hein, c'est comme ça pour tout le monde, donc il n'y a pas de souci, tant que la règle changera pas, eh ben on fera avec. Mais donc voilà, donc sinon domination sans partage, la composition était la bonne au début de match. Mais de toute façon, tant qu'on aura besoin de tirer 28 fois au but pour marquer un but, ça n'ira pas. Alors oui, on peut critiquer Zabarni, on peut critiquer Lucas Chevalier, on peut critiquer, oui d'accord, ok, il n'y a pas de problème, on critique. Il n'y a pas de souci, on critique. Mais il n'empêche que si nos avant-centres avaient fait le taf, c'est-à-dire si on avait marqué 3-4 buts, on ne parlerait pas de ce qui s'est passé derrière, et sans doute on ne se serait pas pris les autres buts. Donc moi, je suis désolé de le dire, mais la faute aujourd'hui, elle est principalement de nos avant-centres, qui ne sont absolument pas tueurs. On a fait exactement le même match contre le Paris FC, où on avait tiré 25 fois pour 0 but. Là, on a tiré 28 fois pour 1 but. Et encore, c'est notre remplaçant qui marque le but. Donc c'est Gvara qui rentre, je sais plus, à 65e minute, qui marque un but 10 minutes plus tard. Donc on a de toute façon un manque total de performance devant. Ça c'est une certitude. Alors oui, on est encore toujours dans les mêmes discussions. Ils étaient pas là. Beaucoup étaient blessés en première partie de saison. Il n'y a pas eu de préparation physique. Il n'y a pas eu tout ça. Ok, d'accord. De toute façon, c'est ce qu'on va dire toute la saison pour justifier du fait que actuellement on a des joueurs qui sont nuls. Il faut être complètement honnête. Je pense que l'année dernière, on a surperformé parce que tout allait bien et que toutes les planètes étaient alignées, comme on dit. Aujourd'hui, on se retrouve avec une qualité, pourtant ce sont les mêmes joueurs, sauf que le collectif est un petit peu moins huilé parce que physiquement on est un peu plus dans le dur, et on se rend compte de la vraie qualité individuelle des joueurs. Et on se rend compte que finalement, c'est pas si ouf. On se rend compte aussi que finalement le collectif est quand même beaucoup plus important que les individualités, parce que hier, l'année dernière, on a eu une équipe collective en 2025 où on a tout raflé. On a une équipe individualiste, puisque le collectif est un petit peu moins fort, donc les individualités ressortent, qui aujourd'hui ne gagnent plus rien. Donc voilà, donc ça confirme bien que le football, c'est surtout un collectif avant d'être des individualités. Et moi, je suis désolé, mais je pense qu'un Dembélé, on ne reverra plus jamais le Dembélé de l'année dernière. Donc je ne comprends même pas qu'on s'acharne à le prolonger. Sincèrement, je ne comprends pas. Barcola, je ne comprends même pas qu'on s'acharne à le prolonger. Je pense qu'il faut le vendre et avec ça renouveler l'effectif. Fabien Ruiz, je ne comprends même pas qu'on veuille le prolonger. Je le vends et je le remplace par un joueur plus jeune et qui aura faim. Parce que l'équipe qui a tout gagné l'année dernière, il faut être clair, c'est une équipe qui avait faim. Aujourd'hui, ils sont rassasiés, ils ont encore le ventre rond. C'est comme quand on a mangé pour Noël, qu'on a mangé la dinde, qu'on a mangé le truc, le machin, on était rond comme un cul. Et ben là, c'est pareil pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ont tellement tout raflé parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que l'année 2025 a été l'année la plus forte en récompense de l'histoire du foot. Jamais une équipe a gagné autant de trophées collectif et individuel que le Paris Saint-Germain l'année dernière. Rien. Citez-moi une équipe qui a gagné donc toutes les coupes collectives, mais qui a eu le Ballon d'Or, le Golden Globe, le Ballon d'Or africain et le Ballon d'Or asiatique dans la même saison. Citez-moi une autre équipe.
Ça n'existe pas, vous trouverez pas. Donc voilà, donc évidemment l'année dernière ça a été une année exceptionnelle. En plus, il faut quand même pas se leurrer, mais il y a quand même la Coupe du Monde au mois de juin, et pour beaucoup d'équipes c'est très important. Donc on sent quand même qu'il y a une part, même si c'est pas voulu, mais ils font quand même tous très attention. Donc je pense aussi que c'est ça. Et donc voilà, donc évidemment le match, si on le rejoue aujourd'hui, on gagnera peut-être 4-0, mais on l'a joué hier et on a perdu 2-1. Donc oui, on tombe toujours contre les mêmes équipes actuellement, hein. Le Sporting qu'on a vu hier, c'est le Paris FC qu'on a vu il y a 15 jours. Ça cravache derrière, ça fait tout son possible pour pas se prendre de but, surtout face à des avancantes qui sont quand même pas des plus tueurs devant le but, donc ça aide. Et puis ça joue les contres à fond. Voilà. Le Paris FC il y a 15 jours, ils nous ont fait la même. Ils nous ont marqué un but sur un contre, très bien mené, il faut quand même le dire, et ça nous a mis dans le dur direct. Donc voilà, donc en fait le match d'hier, rien de plus à ajouter. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? On a totalement dominé le match. Alors oui, on peut peut-être critiquer les interventions, la rentrée de Zabarni a peut-être un petit peu désorienté la défense, ok. Lucas Chevalier, je suis pas convaincu vraiment qu'il ait encore fait un bon match. Je pense que, comme disaient certains, il y a un peu un espèce de malédiction sur les gardiens français au PSG. Et il faut peut-être se dire, ok, on aura fait un essai, et puis basta. Et puis ce qui va se passer, c'est que quand Safonov va revenir de blessure, il va reprendre la place de titulaire. Parce que Lucas Chevalier, je suis désolé, mais pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il est même en train de louper sa Coupe du Monde. Il va pas être pris pour la Coupe du Monde. Donc voilà. Donc ok, on peut parler évidemment des personnages qui nous ont fait prendre de buts. Je suis d'accord. Mais quand est-ce qu'on parle aussi de ceux qui n'en ont pas marqué ? Parce que moi, encore une fois, je veux bien qu'on revienne toujours sur les mêmes, ça fait du buzz, on parle de Zabarni, on parle de Lucas Chevalier, on est super content, c'est super chouette. Mais moi, pendant 90 minutes, j'ai pas vu Barcola, Dembélé ou Doué marquer un but. Pourtant, c'est un petit peu leur taf à la base. Si au bout de la 60e, on mène 4-0, vous pensez sincèrement que le Sporting en marque 2 derrière ? Évidemment que non. Il s'est passé exactement ce qui se passe quand une équipe domine mais ne marque pas, c'est qu'elle perd sur un contre. Voilà, il s'est juste passé ça. C'est ce qu'on appelle le football. Quand tu n'es pas capable de tuer ton adversaire, il te tue. Voilà, Luis Enrique, il l'a dit très justement, il a dit j'ai vu une équipe qui a dominé, j'ai vu une équipe très bonne, on a fait un super match, mais le football c'est de la merde. Voilà, mais il a tout à fait raison. C'est-à-dire que tu peux être la meilleure équipe du monde, si tu ne plantes pas un but pour gagner, comme il a dit. Pourquoi le Sporting a gagné ? Parce qu'ils ont marqué un but de plus que le Paris Saint-Germain. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre à ça ? Il est complètement conscient du match qu'on a fait hier. Le match qu'on a fait hier a été très bon. Si on gagne 4-0 hier, je pense qu'on aurait même dit que c'était le meilleur match de la saison. Sauf que manque de bol, on a perdu. Parce qu'encore une fois, moi je le dis et je le répète, marre de toujours taper sur Zabarni et Lucas Chevalier. Alors oui, il pourrait être meilleur, c'est une certitude. Mais quand est-ce qu'on va remettre un petit peu dans le droit chemin et dans leur vérité les Doué, Barcola, Dembélé ? Moi je vous demande. Je vous demande parce que Doué, sincèrement, on le voit quasiment pas. Barcola, c'est pas intéressant. Dembélé, alors il est peut-être à court de forme, je veux bien, mais encore une fois, on trouve toujours des excuses. Je sais, à mon avis, ça serait quand même pas mal qu'on puisse passer à autre chose. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Moi j'ai vu un bon match hier, qu'on s'est tué nous-mêmes. Et puis voilà, donc pour faire un petit tour au niveau du classement, on est 5e pour le moment. Donc il ne reste plus qu'un match à gagner contre Newcastle dans 15 jours, je crois, un truc comme ça, ou même la semaine prochaine, je sais plus, vous me direz ça en commentaire. Et puis voilà, donc au pire on peut descendre 6e, et puis après ça sera à nous d'aller gagner le top 8 correctement, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? On a fait un bon match, mais on a perdu parce qu'on n'est pas foutu de marquer un but. Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à tous à très vite. On se retrouve quand ? Je crois que c'est on joue vendredi, donc on fera donc l'avant-match jeudi. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.